Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur les évolutions en pourcentage. Aujourd'hui, nous allons voir comment retrouver le taux d'évolution à partir de la valeur initiale et de la valeur finale. Pour cela, nous allons résoudre un petit exercice où il s'agira d'étudier l'évolution entre 2011 et 2015. Nous allons de 857 valeur initiale à 375 valeur finale et la question est, le maire annonce que ça lui a permis de réduire leur nombre de plus de 60%. A-t-il raison? Est-ce que la baisse était de plus ou de moins de 60%? Nous allons voir tout de suite à partir de la formule qui vous donne le taux d'évolution T. Alors, comment faire pour trouver cette formule? Dans un premier temps, nous partons d'une valeur initiale vers une valeur finale et donc il va falloir que nous nous intéressions à l'augmentation de notre valeur. Pour cela, je vous propose un petit exemple. Quand nous allons de 2 à 10, il y a bien une augmentation de plus 8. Pour cela, comment vous avez fait? Vous l'avez généralement fait de manière très intuitive. Mais le 8, en réalité, il a été obtenu par le calcul 10 moins 2, c'est-à-dire la fin moins le début pour obtenir l'augmentation entre deux valeurs. Si je fais la fin moins le début, si je prends mes notations de valeur initiale et valeur finale, je dois donc faire VF moins VI pour obtenir l'augmentation ici de ma valeur. Une fois que j'ai compris l'augmentation, il faut que je le mette en pourcentage. Imaginons que c'était une hausse de 8 personnes pour une augmentation de 8, pour 100 personnes. Parce qu'il y avait 100 personnes au début. Vu que c'est pour 100, si, imaginons, vous avez une pizza pour 4, vous divisez votre pizza par 4. Et donc ici, si c'est une augmentation de 8 pour 100 personnes, eh bien je vais diviser par 100. Et si en l'occurrence, le nombre de personnes qu'il y avait au début, ce n'était pas 100, mais il y avait au début un total de VI personnes. C'est pour cela que dans la formule, mon augmentation VF moins VI, je vais la diviser par VI, puisque je m'intéresse à l'augmentation de ma valeur pour VI personnes. Si c'était pour 100 personnes au début, eh bien on diviserait par 100. Si c'est pour 200 personnes au début, je divise par 200. Voilà concernant la compréhension de cette formule où il faut diviser par VI pour obtenir notre pourcentage. Notre taux d'évolution. Ce taux d'évolution, je le rappelle, il est exprimé en pourcentage. C'est pour cela que juste derrière, nous allons devoir faire une multiplication pour avoir notre taux d'évolution en pourcentage. Erreur classique de la part de mes élèves, taux d'évolution en pourcentage, et comme nous l'avons vu dans d'autres vidéos, les coefficients multiplicateurs, eux, généralement, ne s'expriment pas en pourcentage. Voilà, cette formule impérativement, il faut que vous la preniez par cœur. Le taux d'évolution, il est égal à la fin moins le début, VF moins VI, divisé par le début, c'est-à-dire divisé par VI. Et je termine par multiplier par 100, puisque nous sommes en pourcentage. Avant de continuer sur l'exercice, je vous propose quand même de faire une petite remarque concernant l'utilisation de la calculatrice. S'il vous plaît, c'est tout le numérateur qui va diviser le dénominateur VI. Il faut donc impérativement mettre des parenthèses avec la calculatrice et donc, comme je l'ai dit, c'est tout le numérateur VF moins VI qui doit être divisé par VI et qui sera ensuite multiplié par 100. Ceci est une erreur classique de la part des élèves de les oublier. On enchaîne directement avec l'exercice où nous allons pouvoir appliquer notre formule sans aucun problème. Dans un premier temps, je recopie ma formule pour l'avoir sous les yeux et pour ne pas faire d'erreur. On s'intéressait à l'évolution entre 2011 et 2015. La valeur initiale est donc 857, la valeur finale 375. Je rappelle que la formule, c'est la fin moins le début divisé par le début. Je remplace donc les valeurs. 375 moins 857 divisé par 857. Je prends ma calculatrice, je peux éventuellement faire la soustraction du haut et j'obtiens moins 482. Une fois que j'ai fait la soustraction du 2, je fais la division, la multiplication et j'obtiens un nombre potentiellement avec un nombre infinité de chiffres après la virgule, je décide de manière plus ou moins arbitraire d'arrondir à 10 puissance moins 2, c'est-à-dire à 2 chiffres après la virgule. Voilà, je viens de répondre au calcul qui me permet d'obtenir le taux d'évolution en pourcentage entre 2011 et 2015.
Je peux maintenant répondre à la question du maire. Le maire voulait savoir si la baisse était de plus ou de moins de 60%. En l'occurrence, elle est de moins de 60% puisque nous sommes à 56,24% de baisse. Le maire n'a donc pas raison en l'occurrence. Petite remarque concernant l'utilisation de la calculatrice, je vous avais fait la remarque ici, nous allons regarder ce que ça donne au niveau du calcul. Pour l'utilisation de la calculatrice, il aurait fallu, pour faire le calcul d'un seul tenant, faire 375 moins 857, le tout divisé par 857 fois 100. Voilà, nous venons de voir ensemble comment faire pour retrouver un taux d'évolution connaissant la valeur initiale et la valeur finale.